Bonjour. Alors, bonjour Fatima, bonjour Bonjour. Karim, Bonjour. bonjour Nathalie. Bonjour à tout le monde, hein. Oui. Fatima. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE de Fatima. Alors, Fatima, dès que vous êtes prête, c'est à vous pour la liste de points sur lequel vous voulez travailler. D'accord. Alors, j'ai noté quelques petites choses. Du coup, alors déjà, ça dure depuis plusieurs années. Donc, ça s'est amplifié ces derniers temps, mais ça dure déjà depuis plusieurs années. Mais j'ai envie de rien, enfin, de pas grand-chose. Là, dernièrement, j'ai plus goût à rien. Euh, je fais pas mal de cauchemars. Voilà. Ça peut m'arriver aussi de dire des choses, notamment à mon mari, que j'avais pas vraiment envie de dire ou que j'ai dit sans trop m'en rendre compte. Ça dure que quelques secondes, mais après, voilà, je me sens, j'ai le cœur qui accélère, enfin, je me sens pas bien du tout. Alors, Euh, oui. on va éclaircir justement ce sujet. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait à votre place ou c'est l'énervement qui parle à votre place? Qu'est-ce qui se Alors, c'est pas passe? l'énervement, c'est plus comme des pensées qui m'arrivent. C'est pas D'accord. souvent, mais voilà, des pensées qui sont un petit peu, qui s'incrustent et et qui me font dire une phrase comme si je lui disais de se taire ou voilà, des choses comme ça. Fermez Euh, les yeux. Fermez comment? les yeux. Oui. Alors, au fond de nous, on en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise. Mhm. Ces phrases qui sont dites, ça vous appartient ou ça vous appartient pas? Posez-vous la question et vous aurez la réponse avant même de l'avoir formulée avec des mots, cette question. Alors, au fond de nous, on en sait plus que ce qu'on en dit, c'est ça? On en sait toujours plus que ce qu'on sait. Donc, si vous vous posez une question, normalement, avant même d'avoir terminé de formuler cette question avec des mots, normalement, on sait au fond de nous, au niveau de notre cœur, comme une intuition. Ça vous appartient, ces phrases? Oui, mais j'ai du mal à me faire confiance justement au niveau des intuitions. Je me remets sans arrêt en doute en fait. Donc, D'accord. sur le coup, sur le coup, j'y crois, mais après, j'ai tout de suite des doutes. D'accord. Ces doutes sont importants. Ok. Très très bien. Donc, j'ai noté aussi la confiance en soi. Après, après je continue de vous En dire. fait, on précise, Oui. pardon, Oui. excusez-moi, je précise bien que, en fait, quand elle me parle, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est pas elle, en fait. Même sa voix, elle change. Donc, c'est bien de le D'accord. préciser Je prends aussi. un ton un peu différent, un ton un peu autoritaire, un peu voilà. Non. Donc, D'accord. c'est vraiment pas elle. Non. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Et puis après, dans ma vie courante, bon, il y a déjà tout l'aspect financier où, quelle que soit la somme qui rentre, bah, il reste rien. Il reste jamais rien. Mhm. Vraiment une sensation de ne pas maîtriser mes dépenses, enfin, je sais pas, d'être un panier percé alors que c'est pas le cas, donc voilà. Mhm. Tous les projets enfin, que je fais n'aboutissent pas. Au début, ça part bien, puis finalement, ça aboutit pas. Alors, petite question sur les finances. Oui. Est-ce que c'est des accidents qui se produisent? Par exemple, je sais pas, la machine à laver qui tombe en panne, faut la racheter. Ou c'est parce que objectif. J'arrive pas trop à me l'expliquer parce qu'on n'a pas de grosses dépenses, en fait. Ouais. Mais par contre, On a fait le commerce. voilà, si on fait un commerce, bah, il y avait tant de dépenses prévues, tant de clients, etc. Au début, ça marche très bien, et puis au final, on finit par avoir des dettes. D'accord. Voilà, des choses qui se cassent la figure un petit peu sans raison particulière, quoi. Ok. Très bien. Et voilà. Euh, et du coup, bah, enfin, le fait que les projets n'aboutissent jamais, bah, ça me dépasse un petit peu. Je me sens pas bien par rapport à ça, complètement perdue, surtout. Mhm. Euh, Beaucoup d'anxiété. Avant, j'étais pas anxieuse comme ça. Maintenant, voilà, j'ai plus du tout confiance en moi, très anxieuse, au point où même quand je prends l'autoroute, j'arrive plus à conduire. Au bout de 5 10 minutes, j'ai plein de pensées intrusives qui me disent bah, que je vais avoir un accident, que ça va pas bien se passer, que je maîtrise pas la voiture, qu'elle roule toute seule. Enfin, voilà. Et puis, je suis complètement paniquée et il faut que je sorte. D'accord. Alors là, il y a plein de choses qu'on peut un petit peu scinder et dissocier. Est-ce que vous savez c'est quoi l'anxiété pour le corps humain?
Euh, Moi, je pensais jusqu'à maintenant que c'était un état de stress cumulé. Donc, du coup, Alors, oui, mais il n'y a pas que ça. En fait, si vous voulez, il y a quelques années, j'étais tombé sur un livre de PNL qui faisait un parallèle entre les émotions du corps et un message que notre inconscient voudrait nous communiquer. Par exemple, l'anxiété, c'est comme si votre inconscient ou votre corps vous dit, là, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon, t'es pas prête. Donc, il s'agit de faire quelque chose, prendre une décision, aller lire un ou deux tutos, se renseigner sur la question, en tout cas, être dans l'action. En hypnose ericksonienne, l'inconscient, on le personnifie comme un enfant de 7 ans. Et je sais pas si vous avez des enfants, mais un enfant de 7 ans, quand il cherche à capter votre attention et que vous lui prêtez pas attention, il a qu'une seule réponse. Il augmente le volume. écrit, Donc ouais. la petite anxiété, ça devient une grosse crise d'angoisse. En fait, alors je le dis pour votre inconscient, vous, pour votre partie ésotérique, l'anxiété, c'est tout pourri. C'est vraiment pourri. Personne ne veut écouter ses anxiétés. Le meilleur moteur pour guider, attirer l'attention d'un humain, c'est la curiosité. Éveiller la curiosité. Et le combo gagnant, ça serait curiosité et confiance en soi. Donc en fait, si vous voulez, tout se passe comme si votre inconscient, enfin vos émotions, c'est une boussole, c'est une sorte de sixième sens qui vous dit que là, il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose qui est pas très très clair. En fait, notre inconscient, c'est se projeter dans toutes les décisions qu'on prend. Donc, il en sait toujours plus sur notre futur, sur ce qui va nous arriver, qu'on en sait consciemment. Alors, en plus, l'inconscient, il oublie rien. Par exemple, tout ce que vous avez appris sur les bancs de l'école, ce dont vous vous souvenez en règle générale, c'est ce que vous utilisez tous les jours, ce qui sert à maintenir la vie que vous voulez vivre. Mais votre inconscient se souvient d'absolument tout. Tous les schémas, tout ce qui s'est passé à l'extérieur, tous les mouvements répétitifs, il sait tout, il s'en souvient tout le temps. Il brasse beaucoup plus d'informations. Alors, si on regarde le point de vue de de l'hypnose régressive ésotérique, c'est même encore plus puissant que ça. Vous avez la capacité de regarder le futur, de voir le futur, très clairement. Euh, Donc c'est comme si vous aviez un copilote, vous êtes pilote de rallye et vous avez un copilote qui vous dit, oula, fais gaffe là-bas, la dernière fois dans ce virage, t'as failli nous mettre dans un décor. Sauf que comme il communique pas avec des mots, il envoie des émotions. Voilà, ça faut le savoir, c'est important. Parce que si vous osez regarder, en règle générale, les choses qu'on doit régler sont en rien corrélées avec l'intensité de l'anxiété. C'est juste le signal qui dévie parce qu'on ne veut pas regarder nos anxiétés. Mais bien souvent, c'est juste une prise de décision à prendre, prendre conscience de quelque chose, juste aller regarder 5 minutes, ensuite laisser un petit peu le soin de les choses enfin Enfin, l'inconscient ou soi-même de processer, et tout de suite vous trouvez des réponses. alors, justement, par rapport aux décisions, je me sens incapable d'en prendre. C'est-à-dire, je me sens dans l'indécision totale. Ouais. Euh, Avant, c'était sur des petites décisions comme acheter un truc au supermarché. Là, Mhm. je me sens complètement paralysée sur toutes les décisions. C'est-à-dire que dès qu'il y a une décision à prendre, je suis prise d'anxiété, je suis pas bien, je tombe dans une espèce de déprime et incapable de prendre une décision ou de faire un choix, en fait. Fatima, ça c'était avant. Ça va changer. D'accord. D'accord. À partir de maintenant, mettez tous les problèmes de votre liste de points au passé. Le présent, c'est pour créer une rupture nette entre le passé où il y avait ces problèmes et le moment où on va travailler. Alors, je vous écoute pour la suite. Alors, par rapport à la maison également, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est lié à moi ou vraiment à la maison en elle-même, mais quand j'arrive chez moi, je me sens pas bien. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'y rester, j'ai envie d'être tout le temps dehors, même si j'ai rien à faire de particulier, hein, même si c'est juste passer d'un magasin à un autre, ou voilà, rien de particulier. Mais je fuis le fait d'être chez moi. Je D'accord. m'y sens pas bien. Et Ok. quels que soient les travaux, quel que soit l'aménagement, voilà, je me sens pas bien à la maison. Ok. Voilà. Euh,
Après, bah, je pense que je vous ai dit un petit peu tout. Mais bon, il y a rien, en ce moment, en fait, il n'y a rien qui me satisfait. Mon travail ne me satisfait pas. Ça fait 7 mois que je suis en arrêt maladie. Donc, Mhm. quand j'ai été voir ma généraliste, elle m'a dit que je faisais une déprime. Mais ces problèmes-là, je me les traîne depuis pas mal d'années. Et là, je sens que j'arrive vraiment, j'arrive pas à gérer, en fait. Avant, j'avais des hauts et des bas. Et là, c'est compliqué. Alors, là aussi, c'est important que je vous dise quelques mots sur ce sujet, sur la déprime. Euh, L'être humain a un système nerveux. Notre système nerveux fait que, naturellement, sans même y réfléchir, on recherche le plaisir en permanence et on fuit la douleur en permanence. Par exemple, si je mets la main au feu, en règle générale, j'ai pas besoin d'y penser 2 secondes, de me dire, ouh là là, ça va brûler. Oh, je devrais peut-être la retirer. Ça va mal finir cette affaire. Pendant que je me dis ça, la main elle est déjà partie ailleurs. Donc c'est une sorte de câblage en nous qui fait qu'en permanence, on fuit la douleur et on recherche le plaisir en permanence. Alors, c'est une histoire d'interprétation, mais a priori, ces deux moteurs, imaginons-nous comme des bons sauvages dans la nature, fuir la douleur, ça peut se traduire par fuir la faim, fuir le froid, fuir les prédateurs. Rechercher le plaisir, ça peut se traduire par rechercher un endroit au chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui fait qu'au quotidien, on fait tout ce qu'il y a à faire pour vivre et survivre, pour que ça se passe bien. Là, de nos jours, en fait, c'est super rare de sortir dehors et de se faire courser par un lion. Ça arrive jamais. Oui, Voilà. Par contre, quand on fait les choses en utilisant ce moteur, c'est-à-dire faut absolument que je fasse ça, sinon il va se passer ça et ça va être terrible, c'est la même charge émotionnelle que s'il y avait un lion derrière vous et si vous courez après pour vous manger. Donc c'est un mode panique où on balance toute notre énergie à l'extérieur pour échapper à quelque chose de terrible. Mais qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps si vous n'avez plus d'énergie? c'est ça. J'ai l'impression de plus avoir d'énergie, en fait. C'est exactement ça. Je Bah procrastine tous les jours. Tous les alors, jours, je me dis, je ferai demain. Enfin, voilà. c'est normal. C'est normal parce que si vous voulez, ce moteur, c'est un mode panique. Il est super puissant quand il s'agit d'échapper à quelque chose de terrible. Donc, il n'est pas conçu pour fonctionner sur la durée. C'est vraiment sur les cas exceptionnels. Il s'agit de tout donner dans un instant, histoire de sauver la vie de votre chérie, sauver la vie de vos enfants. Mais il faut que ce soit vraiment un temps très très court. Comme c'est un mode panique, on balance toute notre énergie, vraiment toute notre énergie par la fenêtre, de manière à changer la fin de enfin, à échapper au lion, si vous voulez. Donc, si ce moment n'arrive pas où vous avez réussi à distancer le lion, bah, ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus d'énergie, donc vous rentrez dans une phase de dépression et ça génère un burn-out. Le corps dit stop, ça suffit. Le souci, enfin, ce moteur, il est extrêmement puissant quand on est en situation de devoir survivre à l'extérieur, quand on était des bons sauvages. Mais il n'est pas adapté à la vie moderne, dans le sens où il épuise réellement et véritablement nos ressources. En plus, si on fait un parallèle avec les travaux de Hans Selye, qui est considéré comme le père du stress, je crois que c'était un scientifique hongrois, parce que c'est celui qui a le plus étudié le stress. Et il semblerait que, je me souviens plus exactement de tous les stades de développement du stress, mais le dernier stade, c'est la cause du stress a été levée et on peut enfin rentrer en résilience. Dans la vie moderne, quand on commence à utiliser ce moteur, il n'y a jamais de fin. En plus, l'être humain génère des ancrages de Pavlov en permanence. Est-ce que vous savez c'est quoi les ancrages de Pavlov? Non? Alors, Pavlov, c'était un scientifique, un comportementaliste. Il avait des chiens, il leur apportait de la nourriture, et à chaque fois qu'il leur apportait de la nourriture, il faisait tinter une cloche. Ting! Et un jour, sans qu'il y ait de nourriture sur le site, il a juste fait tinter la cloche. Ting! Et il a pu observer chez ses chiens les mêmes transformations physiques, physiologiques, que s'il y avait de la nourriture dans le coin. Donc, les babines qui bavent, stressées, excitées, en train de chercher la nourriture voilà, pour essayer de manger.
Ça, et ce qu'il a découvert, c'est les ancrages. En fait, un ancrage, c'est quelque chose de super simple en théorie. Imaginez que vous êtes dans un état spécifique, mais complètement commun à toute l'espèce humaine, loin d'être quelque chose de très folichon. Par exemple, vous êtes heureuse, amusée, enthousiaste ou stressée. Survient à l'extérieur un stimuli. Par exemple, vous voyez une image, vous entendez un son, vous sentez une sensation. Par exemple, on vous met la main sur l'épaule, ou même une odeur comme la Madeleine de Proust. Ça va créer un lien entre ces stimuli qui viennent de l'extérieur et votre état interne intérieur. Et si ces stimuli reviennent, même dans très très longtemps, ça va ramener l'état dans lequel vous étiez la première fois que vous avez été soumise à ces stimuli. En fait, c'est normal qu'on génère des ancrages de Pavlov, c'est comme ça qu'on apprend. Imaginez par exemple un enfant qui apprend à utiliser des ciseaux la première fois. Il voit les ciseaux, il les prend dans sa main, il sent le poids des ciseaux, il prend le papier dans sa main, il sent le poids du papier. Il a vu comment faire, donc repère visuel, il rapproche les ciseaux du papier et là il découpe. Ah là, ça fait du bruit. Donc quand on découpe, ça fait du bruit. Au bout d'un moment, il n'y a plus de bruit, c'est que le papier est découpé. Il sent que le papier dans cette main est plus léger et voit un morceau de papier tomber. Tout ce mélange d'images, sons et sensations, ça crée un chemin dans sa tête qui se traduit par une compétence. Donc, c'est à ça que ça servent les ancrages de Pavlov. Mais le problème, c'est que c'est pas juste le souvenir qui revient. C'est on recommence à fonctionner exactement comme à l'époque. Donc, imaginez quelqu'un qui est tout le temps stressé à la maison, au travail. Même les jours où il n'y a aucune raison de stresser, il n'y a aucun enjeu. Rien que le fait de voir ce qu'il entend d'habitude quand il est stressé, c'est voir ce qu'il voit d'habitude quand il est stressé. Il suffit de voir exactement les mêmes choses et de lui-même, cette personne va rentrer en mode stressé. C'est pour ça que ce moteur qui fuir la douleur, qui génère du stress, vaut mieux ne jamais l'utiliser dans sa vie quotidienne, vraiment dans les cas extrêmes. Faut vraiment sortir les armes histoire d'éviter quelque chose de terrible qui va transformer votre vie à jamais. Dans la vie de tous les jours, vaut mieux s'appuyer sur un autre moteur, qui est le moteur plaisir. Alors, je vous donne un exemple de plaisir que tout le monde connaît, mais tellement anodin qu'on n'y prête pas attention. Se laver les dents. C'est loin d'être passionnant à faire, hein, c'est même plutôt chiant. Par contre, c'est tellement agréable d'avoir la laine fraîche pour aller se coucher, pour aller travailler le lendemain, qu'on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, sur toute une vie et sans jamais se lasser. Imaginez que l'on prenne toutes les fois où vous êtes lavé les dents depuis que vous êtes tout bébé jusqu'à maintenant, et qu'on met tout ça bout à bout. Bah, vous allez récupérer du temps, plein de temps. Alors peut-être pas suffisamment de temps pour construire à vous toute seule les pyramides d'Égypte, hein, c'est lourd à porter les blocs de pierre. Par contre, créer un business qui vous rende millionnaire, ah, c'est possible. Et apprendre une langue étrangère, deux langues étrangères, trois langues étrangères, c'est possible aussi. Écrire un livre, deux livres, trois livres, c'est possible aussi. En fait, si je vous demande, Fatima, d'imaginer un objectif ambitieux, mais énorme, quelque chose que vous ne vous estimez pas encore capable d'accomplir, dites-moi dès que vous l'avez. Vous l'avez? Oui. Alors, cet objectif, dans votre tête, vous allez le découper en étapes, plein de petites étapes. Faites une étape par jour, deux étapes, trois étapes en y associant beaucoup de plaisir. Bah là, la question, c'est plus est-ce que je vais y arriver un jour? Ça devient quand est-ce que je vais y arriver? Ça change complètement la dynamique de pensée. En fait, dans votre vie quotidienne, vaut mieux s'appuyer sur le moteur plaisir. Alors, en plus, petite chose à rajouter aussi. On vit dans un monde qui considère que soit on réussit tout du premier coup et on est un champion, un génie. Soit on échoue une première fois et on est un gros loser toute notre vie. Vous en pensez quoi de ça? Bah, avant, j'aurais pensé que plus on essaye, plus on a de chances de réussir. Ouais. Sauf que par mon expérience, plus on échoue et plus on est découragé et on n'a plus envie d'essayer, quoi. Je Parce qu'on comprends. sait que c'est compliqué. Je comprends. Par contre, il y a quelques petites choses à prendre en compte, des à côté auxquels vous n'avez peut-être pas pensé. Alors déjà,
La personne qui pense que soit on réussit, soit on échoue et on est un loser, ça crée un placebo dans sa tête, ou un nocebo en l'occurrence. Vous savez ce que c'est le nocebo? C'est pas, ou le placebo. En fait, un jour, Oui. vous êtes malade. Vous allez voir un médecin, il vous donne une pilule, il vous dit prenez-la, ça va vous guérir. Vous y croyez, vous lui faites confiance, il est médecin, il a fait des études. Donc vous prenez la pilule et ça vous guérit. Par contre, il n'y avait rien dans la pilule. La magie, elle n'est pas du tout dans la pilule. Elle est plutôt dans la capacité de votre inconscient ou de votre partie ésotérique à toujours vous mettre en position de faire que vos croyances se vérifient. Donc la personne qui fait une première tentative, si elle croit et qui a un mauvais résultat, si elle croit que, au final, ça fait d'elle un loser, une loseuse, bah, elle va plus jamais réessayer. Elle se dit, c'est pas pour moi. En fait, on s'aperçoit que tous ceux qui sont vraiment bons dans leur domaine, ils se sont jamais arrêtés après le premier échec. Ils ont continué, ils ont persévéré, voire même trouvé de la passion à faire ce qu'ils aiment faire. Donc nous, en hypnose ericksonienne, on se positionne plus dans une perspective où il n'y a pas d'échec, il y a que des résultats. Un petit peu comme... comment il s'appelle déjà? Euh, Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Une fois, il y a un journaliste qui lui a demandé, mais comment avez-vous eu le courage d'affronter un 10 000e échec après qu'il ait échoué 9 999 fois à inventer une ampoule qui marche? Et lui, il a répondu, pour moi, ça n'a jamais été des échecs. J'ai juste trouvé 9 999 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique. Donc on est plutôt dans une perspective où il n'y a pas d'échec, il y a que des résultats, des pas vers la réussite, des pas qui vous rapprochent de votre objectif réalisé. Et ça, on en a fait une sorte de prérequis, une petite croyance, une petite phrase qui au final devient un placebo. Le placebo, c'est quelque chose de positif. Le nocebo, c'est le sorcier qui jette un sort à quelqu'un, la personne y croit, elle meurt. C'est une croyance négative. Donc, notre placebo, à nous hypnotiseurs, c'est Fatima, dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Si ce que vous faites ne donne rien, faut faire autre chose. Mais le seul moyen d'échouer, ça reste d'abandonner avant d'avoir réussi. J'ai noté autre chose dans votre discours. Vous avez parlé d'un essai. Le problème, c'est que les mots ont du pouvoir et que essayer, le pouvoir, il est pas top. Essayer, c'est le même mot que vous utilisez quand vous êtes à la porte de chez vous sans vos clés, que vous essayez d'entrer, mais vous êtes toujours dehors. Ça motive pas assez l'inconscient ou la partie ésotérique. Il se dit, bah, la patronne veut un essai, je lui fais un essai, et puis voilà, après, je m'en fous. Par contre, quand on dit, je veux ça, je vais l'avoir. Quand on s'imagine déjà en train de l'avoir, en train d'avoir réalisé son objectif et toute la vie que ça va créer, ça crée une véritable motivation et ça fait qu'on trouve des réponses et qu'on arrive à passer le cap. Vous avez parlé aussi de procrastination. Pourquoi les gens procrastinent? Ben, parce qu'ils se projettent pas après leur objectif réalisé. Ils se voient toujours en deçà de leur objectif réalisé. En fait, un des points importants, et c'est un des points les plus importants de votre liste, c'est après la session. Après la session, vous avez atteint tous les objectifs que vous voulez. Vous êtes vraiment très très heureuse, tout se passe bien. Vous avez beaucoup d'énergie, il n'y a plus de stress, vous fonctionnez vraiment au plaisir, vous avez vraiment du plaisir à vivre. Qu'est-ce que ça crée encore en plus que vous n'aviez pas imaginé? Là, je Le vous fait d'avoir du force, plaisir, là, je le vous fait d'avoir force à du vous plaisir projeter après, après. Oui. bah déjà d'être soulagé, de se sentir plus libre. Alors, Euh, non, on est longtemps après, le soulagement, il est passé. ah, Vous êtes fier de vous, par contre, parce que moi, je suis oui. juste un GPS. Enfin, moi et Nathalie, on est juste des GPS. On va juste, on vous dit juste allez voir là-bas, il y a de belles balades à faire, mais c'est vous qui fournissez l'essence. Je pense que je me sentirais libre de pouvoir assumer mes choix et faire des choix déjà, de ne pas être retenue par des espèces Alors, de choses ça, invisibles. ça n'existe plus. Donc, vous faites des choix. En D'accord? fait,
tout ce qui était, enfin, tous ces problèmes être retenus, c'est quelque chose qui est au passé. Donc maintenant, vous faites des choix, vous vivez vos choix, donc beaucoup plus de réalisation, du développement personnel, et vous êtes très très heureuse de ça. Mhm. Quoi d'autre? Euh, je me sens plus heureuse déjà. Alors ça, c'est important, c'est une valeur, être heureux. Ensuite, J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, donc d'avoir d'a- réalisé quelque chose. alors, et vous avez effectivement accompli, parce que cette impression, on va la changer dès maintenant. Cette impression, toutes les impressions, on va les changer. D'accord. Donc, vous êtes Euh, vraiment dans votre futur, hein. Vous le vivez au présent, ce futur. Et vous vivez déjà la vie que vous voulez. Racontez-moi cette vie. euh, je suis heureuse de me lever le matin, Ouais, très bien. voilà. Heureuse de m'occuper de mes enfants. Je suis joyeuse et non plus en colère. Mhm, Euh, je sais ce que j'ai à faire mhm, sans tourner en rond à me poser 12 000 questions tous les jours. mhm, Euh, j'ai des objectifs, petits ou grands. Donc, je peux mhm, commencer par des petits objectifs et puis arriver à des objectifs plus grands. mhm. Je sais que je peux y arriver, que j'en ai les capacités. En fait, vous vous posez même plus la question. Mm. Vous avez décidé de faire quelque chose, vous y allez. Et vous y arrivez. Ok. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes heureuse? Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points? Euh, Après, c'est au niveau de la santé, parce que, mais je pense que c'est lié, parce que quand je suis très énervée pour X raisons, j'ai des lombalgies qui ont commencé il y a quelques années. Ça a commencé au décès de mon père, en fait. Et des lombalgies pas vraiment expliquées, parce que j'ai passé des IRM, des scanners, donc il n'y a rien de grave, il n'y a pas de hernie, pas de, voilà, c'est des choses qui ne devraient pas générer autant de douleurs et de blocages. Il m'est arrivé de rester 2 ou 3 mois complètement figée, pardon. Euh, C'est une lombalgie, c'est un mal de dos. oui, mais à plus D'accord, pouvoir bouger du tout. C'est-à-dire d'accord. même pas me lever, vraiment comme si j'étais complètement paralysée et ça peut durer une semaine, un mois, 2 mois, voilà. J'ai eu Mhm. beaucoup, beaucoup d'épisodes comme ça. Et puis tout le temps, des manifestations au niveau de mon corps quand ça va pas. C'est-à-dire que quand je suis énervée, des migraines, des douleurs d'estomac, euh, j'ai été opérée de la vésicule, opérée de l'appendicite. Enfin, voilà, dès que j'ai des moments dans ma vie où je suis pas bien, tout de suite j'ai des douleurs, des choses qui vont pas. D'accord, Voilà, c'est comme si les choix que je faisais dans ma vie n'étaient pas en adéquation avec la vie que je mène. d'accord. Comme si j'avais pas fait les bons choix en fait. J'ai cette impression. Alors, nous, ce qu'on fait en HRE, on s'appuie sur une seule loi, qui est la loi du libre arbitre. Votre libre arbitre, c'est vous décidez ce que vous voulez vivre et vous décidez ce que vous ne voulez plus. Donc, il n'y a plus personne qui est là pour vous dire fais ci, fais ça, c'est ta mission de vie. Ce genre de truc, on dégage. C'est vous qui décidez. Votre libre arbitre, ça vous donne réellement, enfin, c'est pas que ça vous donne un pouvoir phénoménal, c'est que vous devenez votre propre pouvoir. Dans le sens où les humains ont un pouvoir créateur, on crée en permanence. À travers des émotions, on peut créer de la joie, on peut créer de la colère. La colère, c'est gênant. C'est comme si c'est une énergie qui vous apporte rien et qui, en règle générale, est captée par des entités, des djinns ou des machins comme ça pour se nourrir, mais elle vous sert pas à vous. C'est comme si sur peut-être 100% de votre pouvoir, vous avez peut-être 70% qui est prélevé, comme les impôts au final. On vous prend tout votre salaire, on vous file 100 balles et on vous dit débrouille-toi avec ça. Donc, votre libre arbitre, c'est non, non, non. Tout mon pouvoir, il est dédié. Vous êtes souveraine dans votre espace de créativité. Votre pouvoir est infini. Dès l'instant où vous avez décidé que vous voulez vivre quelque chose, c'est ce qui se passera et ça se passera toujours bien. Voilà. Ce qui fait qu'en règle générale,
on est un petit peu en décalage, on a l'impression de pas vivre la vie qu'on veut vivre et que quand on fait un choix, tout de suite c'est la catastrophe. Donc comme si au final c'était le destin qui avait décidé de vous faire vivre une vie et que vous vous écartez du chemin, c'est qu'on a donné des accords à des bestioles, ce que nous on appelle des bestioles, et on les dégage. Nous on les dégage. C'est votre libre arbitre. La seule loi qui est au-dessus de tout, c'est le libre arbitre. Et dès que vous parlez du libre arbitre, en règle générale, ces entités, elles dégagent, hein. Elles ont compris. Parce que de toute manière, dans votre espace de créativité, vous êtes la plus forte et vous allez les dégommer, réellement. Alors, en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, justement, c'est le live d'hier. Le live d'hier, c'était sur la joie. La joie, c'est ce qu'on appelle une haute fréquence. Quand vous êtes dans des fréquences de joie, déjà, vous êtes une créatrice formidable, hein, vous créez vraiment des choses super sympas, une vie douce, beaucoup plus agréable, mais plus personne vous ennuie. Vous attirez vraiment de bonnes choses. Et justement, les bestioles, avec qui on a des contrats, des pactes, des vœux qui nous viennent d'autres vies, par exemple, ont tendance à toujours nous faire vivre des vies de frustration, où il y a de l'échec, où il y a de la maladie, justement, pour générer de la peur, ce qu'on appelle des basses fréquences, la peur, la colère, le doute, toutes sortes de choses. Donc après la session, vous allez conduire votre Ferrari. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui avait la main sur le volant et qui décide de ce que vous voulez faire. Vous conduisez. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres points? Non, je vous ai dit un petit peu, enfin, à peu près tout. Je vous ai parlé de la santé, que je Mhm. me sentais vidée d'énergie. Ça, c'est tous les Oui. jours. Euh, voilà, de la maison. Bon, je sais tout ce que je notais. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. C'est bien. Voilà. Très bien. Allez, on y va? Ah, ouais. Alors, Nathalie, comment c'est quand tu te détends? Tu sais, tu penses à la détente, mais tu peux penser à la joie aussi. Et le fait d'y penser, c'est comme si les souvenirs reviennent de moments où tu étais parfaitement détendue et particulièrement joyeuse. Plus les souvenirs reviennent jusqu'à voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu et ressentir tout ce que tu as ressenti. Plus c'est comme si t'es pas obligé de répondre tout de suite. Quelle partie se détend, quelle partie de ton corps se détend en premier, ou quelle partie se détend en dernier. Plus c'est comme si tu peux expulser toutes les tensions du quotidien. Tu peux accélérer ça aussi en prenant une bonne inspiration et à l'expiration, vraiment, tu te libères de toutes les tensions du quotidien. C'est comme s'il y avait un portail de haute fréquence qui captait toutes ces tensions, qui les aspire et qui t'en libère. Et plus tu inspires, et plus tu expires, plus la détente se fait. Une détente douce et agréable. Ça peut s'accompagner aussi d'une certaine légèreté au niveau de la conscience, un grand bien-être intérieur. Nathalie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau pour voir, investiguer, entendre, ressentir. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent, marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente. Jusqu'à atteindre le bon niveau, tu rentres de plus en plus dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7,
À ça, tu peux te demander, c'est quoi la bonne fréquence, la meilleure fréquence, la fréquence idéale pour investiguer? C'est comme si ta partie ésotérique, ta conscience, peut déjà moduler tes fréquences pour t'y emmener. Je vois, hein, Fatima. Tu la vois déjà? Oui, Regarde ses yeux. Est-ce que c'est bien elle? oui, oui, Ah, oui. d'accord. Ok. Comment tu la vois? Bah, au début, parce que j'ai vu un peu donc, au début, je la voyais quand elle marchait comme un sentier. Et devant elle, il y avait dans une forêt ou quelque chose, n'importe quoi, mais c'était comme des obstacles. Tu sais, quand tu as beaucoup de plantes devant toi et tu ne peux pas avancer, tu vois. Elle Mhm. les enlève d'un côté et de l'autre. D'accord. Et elle marche, après ça s'enlève. Mhm. Elle enlève tout ça et elle voit devant quelqu'un, euh, mais quelqu'un qui a les yeux, c'est une forme humaine, mais les yeux ça brille, je peux D'accord. dire. Ok. Et comme si c'était comme quelqu'un qui la protège, qui dit, voilà, j'ai enlevé ça de ta voix, voilà. Et après, c'est comme un guide, quoi. Enfin, qui lui D'accord. dit, je guide ton existence. Et après, elle suit un chemin. Et là, il y a une porte, mais comme ça en losange, quoi. Mhm. Et on, on- on l'a fait, il l'a fait passer, mais Mhm. c'est comme un labyrinthe. C'est comme Alice au Pays des Merveilles, quoi. C'est comme un labyrinthe. Labyrinthe et c'est pour ça que je dis, parce que ça ne mène nulle part, ça tourne en rond, de ça D'accord. que je parle, oui. Et après, elle marche encore. Mhm. Elle est contente au moins qu'elle n'a plus ces obstacles devant, Mhm. mais devant, il y a comme un précipice, comme quelque chose qui tombe. Ouais. Et il y a ce machin, protecteur, qui dit, tu vas par où je te dis pour que ça soit. Ça veut dire, elle doit écouter ce. C'est quoi son ADN ésotérique à ce protecteur, ce guide? Ben, je vois. Ah ben, c'est comme un crocodile, hein, parce que je vois une D'accord. queue longue derrière. D'accord. Alors, est-ce que Fatima nous a vus? Est-ce qu'elle nous a déjà repérés? Non, D'accord. Est-ce que tu peux capter son attention? oui, Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec moi? elle a peur, Alors, ok. je te dis, hein. Je Ouais. ressens même sa peur. Elle a peur. D'accord. Alors, ok. Tu, tu vas ouvrir un portail de haute fréquence, d'infiniment haute fréquence de joie juste devant elle. Et Oui, ça aspire toute la peur. oui, C'est mieux? oui, D'accord. Est-ce que, est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec moi? oui, D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler avec Fatima? oui. Alors, un, deux et trois. Laisse-moi parler avec Fatima. Coucou Fatima. Coucou. Comment tu te sens? Je me sens, en fait, je ne me rappelle pas de toi, moi. Alors, oui, parce que c'est pas toi qui m'as envoyé, mais lis mes informations.
Tu es un être énergétique qui a vécu des milliards de vies. En tant qu'être énergétique, tu sais pratiquer la télépathie. Donc lis les informations, lis des informations, toutes mes informations. Qui est-ce qui m'envoie? Moi, c'est moi. Oui, oui, ton corps physique. Oui, c'est moi. Tu sais que tu as un corps physique. Oui, D'accord. Pourquoi je suis là? parce que, en fait, moi, il y a un lien avec le corps physique là. Oui, Parce que je suis un peu, je suis là, je suis perdue, en fait. d'accord. Et, et c'est à cause de ça que, Le fait que tu aies oui, perdu, tu sois perdu dans l'éther, que tu vives toutes ces épreuves, ça oui, fait que tu ne peux pas participer à 100% au bien-être de ton corps physique exactement, et c'est à ça. ses créations. Oui, ça m'attriste. C'est pour ça que je suis là. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser t'aider? Oui, bien sûr. Oui, D'accord. Alors, tu sais lire mes informations. Tu viens de le faire. oui. Donc tu sais aussi lire les informations de ce Ouf. guide qui t'accompagne. Lis ces informations à lui. Ah, il s'énerve, hein. Oui, tu sais quoi? Tu me laisses Oh, travailler. Tu me il laisses m'envoie travailler. dans ses yeux, il m'envoie comme des rayons comme ça pour m'attaquer. De Alors, ses yeux, ça part de ses yeux comme des un, deux, mitraillettes. trois, ça part. Ça t'atteint jamais. C'est comme s'il s'arrêtait à mi-chemin. Ah, Maintenant, tu vas lui ordonner de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait. oui, Pourquoi il le fait? je sais pas. Parce que tu es bien plus puissante que lui. Chaque être a ce qui s'appelle le libre arbitre. C'est une loi universelle. Ce libre arbitre, ça fait que tu décides ce que tu veux vivre et tu décides ce que tu ne veux pas. Ta capacité à décider ce que tu veux vivre et expérimenter, c'était aussi ta capacité à choisir qui tu veux être. Jusqu'à présent, tu t'es imaginé, tu t'es créé faible, qui a besoin d'un guide. Et cet être, comme tu as créé un espace dans ta conception des choses pour qu'il vienne, il s'est pointé. Mais dans ton espace, ce libre arbitre, ça te donne un pouvoir illimité phénoménal. Tu es souveraine et infiniment plus puissante que lui. Quand tu ordonnes, il obéit. Il t'a juste fait croire Je que... peux lui donner deux coups de poing comme ça sur la tête pour qu'il devienne tout Alors, petit. mets de la joie dans ton poing. De la joie, ils aiment pas ça. Voire même, t'as même pas besoin de mettre un coup de poing. Tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense et puissante, et tu lui mets juste une pichenette sur le nez. T'as, t'as vu ta puissance? Tu me laisses parler avec lui? Oui, Ok. Allez, laisse-moi parler avec le guide. Coucou le guide. oui, Oups, oui, on dirait que t'as un problème. oui. Tu m'as Aïe. mutilé là. Quoi? Tu m'as mutilé, je n'ai plus de nez. Ah, juste parce que je t'ai mis une pichenette. Et c'est même pas moi, hein. C'est Fatima. Mais en même temps, t'aurais Ah dû oui, t'en douter. Qu'est-ce c'est que tu toi qui, fais? Mais qu'est-ce que tu fais dans son espace? c'est toi Qu'est-ce qui que lui as t'es dit. venu faire dans ce bourbier? Les humains sont infiniment puissants. Et toi, t'es qu'un gros moustique à la con. Bien évidemment, à un moment donné, ça allait commencer à piquer, non? T'y as pas réfléchi un petit peu avant? C'est toi qui fais du mal. Tu Non, fais du mal. c'est le pouvoir de Fatima qu'on utilise. On Oui, mais c'est toi utilise. qui lui dis Bah oui. Bah comment faire. attends,
Je vais pas la laisser soumise à une sorte d'entité malfaisante telle que toi. Explique-lui comment tu l'aperçois, comment tu perçois les humains. C'est quoi les humains pour toi? C'est ma nourriture. Voilà, donc on est du bétail. Exactement. Mais c'est à cause de toi. C'est toi, en fait, le coupable. Alors, je vais tout de suite te détendre. Je n'ai aucune compassion pour toi, je suis un psychopathe. N'essaye pas d'attirer ma compassion. Je vais te montrer en fait comment ça va se passer. T'as des vaisseaux spatiaux? Oui. Plus maintenant. Oups, j'ai tout annulé. T'as des réserves d'énergie? Oui ou non? Tu, tu as tout détruit, là. Ça y est. Voilà. Est-ce que t'as un chef? Est-ce que tu travailles avec d'autres entités? Un réseau peut-être? Il n'y a plus. Ah, ils sont déjà tous... Ok. Oh, c'était là-bas. Ah bah oui. C'est ballot, hein. Maintenant? Tu as tout coupé, là. Je n'ai plus d'énergie. Ça y est. Non, 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 non. Je suis pas lapin de 6 semaines. On va convoquer tous ceux qui bossent avec toi, figé verrouillé juste à côté de toi. Oh. Alors, Fatima, il y en a combien? Il y a combien d'êtres qui viennent d'apparaître? Combien t'en vois? Une dizaine. Une dizaine. Le plus Mhm. gros, le plus puissant, c'est le chef. Trouve le chef. Oui. D'accord. Tu me laisses parler avec le chef? Oui, il a une couronne sur la tête pour voir que c'est le chef, avec des pierres précieuses. Demande-lui de manger sa couronne. Il le Oui. fait? Oui, il grignote comme ça. Bah voilà. Ça fait du... Tu me laisses parler avec lui? Oui. Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le chef. Salut! Salut. Alors, pas trop mal aux dents? Ça, c'est une chose, mais Mais quoi? la pire des choses, c'est que tu es là. Voilà. Oui. Et c'est pas tout. Tu vas tout perdre. Avant la fin de cette session, tu auras tout perdu. Ça ne me plaît pas. Je comprends que ça te plaise pas. T'as un chef? Est-ce qu'il y a des gens qui sont au-dessus de toi? Non, D'accord. Alors, pourquoi t'es en train de manger ta couronne? Pourquoi t'es en train de manger ta couronne? parce qu'elle me l'a demandé. Eh oui, les humains sont plus puissants dans leur espace de créativité. Ils ordonnent et tu obéis. Ça me dégoûte, tout ça. Bah oui, je comprends. Mais en même temps, c'est quoi cette vie que tu lui as fait vivre avec ton pseudo-guide? Bah, je fais tout possible pour soustraire de l'énergie d'elle. De quoi tu te nourris? De quel type d'énergie? De quelle Mentale, émotion? Hein? mentale, Mental. Ok. avant tout, c'est là, oui. Il y a de la colère? Ah, oui, oui, ça aussi, c'est normal, c'est lié. Mais avant tout, c'est mental. Après, le reste, ça vient avec. D'accord. Bon, Hmm. tu sais quoi? Je voulais juste qu'elle l'entende. Donc on va pas rester, je vais pas rester à te torturer, ça sert pas à grand-chose. Par contre, là, Oui, je là, la fais perdre sa tête. Comment ça l'énerve? Oui, ah, c'est toi aussi en fait ah quand oui. elle parlait à son mari, à Karim? Mhm. D'accord. Comment t'as fait ça? Ça s'amplifie. Ben, quand elle est perdue comme ça, c'est Hmm. là que j'ai l'accès plus facilement.
Et ça D'accord. m'amuse, tu sais. Enfin bon, ça m'amuse, mais Alors, c'est maintenant. Fatima, mets de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante. Là, il vient de reconnaître que ça l'amusait de t'embêter. Donc maintenant, tu lui mets une grande baffe, une vraie, vraie baffe comme il faut. Ça t'a plu? Ah oui, ça me fait de bien. Très, très bien. Alors, déconnecte de ces êtres. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu les enfermes tous, tout le réseau, dans une bulle de haute fréquence. Toutes leurs possessions, toutes leurs bases, toutes leurs planètes, tout ce qui leur appartient. Qu'il ne reste plus rien appartenant à ce réseau à l'extérieur de cette bulle de haute fréquence. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est fait. Un, 2, 3. Choc fréquentiel, la même fréquence que le tout, mais avec un signe opposé. Là, on va s'appuyer sur ta mémoire. Tu vas te souvenir de tout. Quand est-ce que tu as rencontré ces êtres la première fois? C'était dans cette vie ou dans une autre? Dans une autre vie, il y a Amène-moi à l'origine. plusieurs, Amène-moi à plusieurs l'origine. vies. Tu, Oui, tu sais que ces êtres, s'ils ont pu entrer dans ton espace, c'est parce que tu leur as donné un accord. oui. Quand est-ce que tu as donné ton accord? Et un, 2, 3, tu m'emmènes là-bas, s'il te plaît. Et hop, on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je suis dans un lieu désert, il n'y a pas beaucoup de monde. Mhm, Et je regarde les étoiles, le ciel. mhm. Je suis tranquille. C'est bien ça. Qu'est-ce qui s'est Oui. passé ensuite? Bah, je vois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui descend. Tu veux dire des étoiles? Oui, D'accord. je ne sais pas ce que c'est. Accélère le temps. Qui descend du ciel. C'est des dieux, quoi. Ah. Alors, donc tu te retrouves face à des dieux? Oui, D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? bah, je suis fascinée. Bah oui, je comprends. Euh, je veux voir et je veux être comme eux, en fait. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de lumière. Ouais, Et je ne sais pas ce que je fais parce que c'est là, je suis un peu, j'entre dans un brouillard. d'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Observe de Après, l'extérieur, bah, je suis un peu leur jouet. c'est-à-dire. Et ils me font voir comme ça des choses Mhm, hum, euh, comme des belles choses, mais c'est pas des belles choses, c'est des fausses, en fait. mhm, Et après, ils me font tourner. Oh là là, j'ai des vertiges là. mhm. Allez, Oh, déconnecte-toi de de cette oh. sensation. Non, non, déconnecte-toi de cette Oui, sensation. Par contre, je vais te demander de prendre du recul, mais de lire leurs intentions. C'est quoi leurs intentions avec toi? Quel est leur objectif? bah, moi je suis leur proie, hein. D'accord. Ah oui, Ok. dès le début, oui. Alors, si tu veux, ces êtres ne sont en rien des dieux. C'est des gros moustiques. Tu es, de par ton libre arbitre, infiniment plus puissant que ces êtres. Tu t'appelles comment dans cette vie? T'es un homme? T'es une femme? Une femme, je suis une femme. D'accord. Tu es infiniment plus puissante.
que ces êtres. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont besoin que tu leur donnes un accord. Grâce à cet accord, c'est ton pouvoir qu'ils utilisent pour te torturer. Sans ton énergie, ils ne peuvent pas se nourrir, mais tu sais quoi, ils ne sont même pas lumineux. Certains extraterrestres lient leurs pensées, et tu me dis si c'est le cas avec eux. Certains extraterrestres, certaines entités ont une technologie qui permet de compresser les basses fréquences qu'ils prennent aux humains pour générer une sorte de lumière, mais c'est une lumière froide. C'est un petit peu comme la lumière d'un néon. Mm. C'est très très froid comme lumière. D'accord, c'est pour ça. Donc, c'est ce que je Ils, voyais. ils n'ont rien de lumineux. Est-ce que tu veux Mm. voir, goûter à la vraie lumière? Ah oui, Regarde-les au moment où ils sont le plus lumineux. Maintenant, d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail qui mène sur une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Une joie intense, une joie puissante, phénoménale. Dans tes mains, tu vas moduler tes fréquences pour générer de la joie. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Donc tu vas utiliser tes mains comme des aimants et faire sortir de ton corps toute trace de basse fréquence. Si je dis peur, oui, allez, j'en ai. passe, passe tes mains sur ton corps et attire à l'extérieur de ton corps toutes les peurs. Et dans cet espace, le temps n'existe pas, ou s'écoule différemment. Et à 3, il n'y a plus aucune trace de peur dans tout ton corps. Et un, 2 et 3. Ça y est. C'est mieux? Oui, Alors, colère. Est-ce que tu sens de la colère? je sens plus. C'est parti Il n'y a plus. déjà? Il n'y a plus. Non, parce Tristesse. que j'ai compris. Oui, oui, Tristesse. oui, Il y a de oui, la tristesse. tristesse? Oui, il y a un peu de tristesse. Oui. Allez, un, 2 et 3. Tu sors toute la tristesse et l'as aspirée à travers le portail de haute fréquence. Doute. Oui, il y en a encore. Allez, un, 2 et 3. Tu sors tout le doute de ton corps et tu balances tout ça à travers le portail de haute fréquence. C'est mieux? Oh, de partout. Oui, Manque de confiance en toi. ça va. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a du manque? De l'insécurité? Non, Ok. Là maintenant, tu devrais t'apercevoir de deux choses. Premièrement, ta lumière a complètement éclipsé la leur. Voire même, ils sont devenus tout petits. je les vois plus. Oui, ils sont tout petits. Oui. Les basses fréquences s'agit dans ton corps de lumière comme une sorte de trou noir qui mange une partie de ton énergie. Plus tu supprimes ces basses fréquences, plus ton corps de lumière entre en expansion et plus tu deviens grande. Maintenant, tu vas fermer ce portail de haute fréquence. Tu connais les boules à neige? Oui. Tu enfermes leur vaisseau spatial et tout leur réseau dans une boule de haute fréquence. Et tu la secoues comme une boule à neige. C'est amusant? Ça fait de bruit parce qu'elle est. Oui. Oui. C'est- Allez, un, 2, 3. Tu annules totalement tout ce qui est dans cette boule. C'est complètement annulé. En fait, là, tu viens de tuer ces entités dans ton espace. Elles existent encore par ailleurs. Il faut savoir que c'est des êtres énergétiques, comme nous, ils sont immortels. Par contre, en les tuant dans ton espace, tu révoques tous les vœux, tous les pactes. Tu révoques
tous les accords qu'ils avaient pour entrer dans ton espace de créativité. Plus jamais, jamais ils ne pourront rentrer dans ton espace. Ils se souviendront même plus que tu existes. Et un, 2, 3. La même fréquence que dans ta main, avec ta main, tu prends la mesure fréquentielle de tout ce réseau et dans la même main, tu mets la même intensité fréquentielle, mais avec un signe opposé. Boum, t'annules tout ça. Là maintenant, tu vas fermer ce portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Parce que quand on a acheté ses poubelles quelque part, on n'a pas envie d'y passer des vacances. Et juste à côté, tu vas en créer un autre, un portail d'infiniment haute fréquence de joie et de confiance en soi. Et tu passes au travers. Là, tu arrives dans un monde merveilleux, une sorte d'oasis d'infiniment haute fréquence, quelque chose de magnifique. Dans cet espace où il n'y a que des hautes fréquences et où les basses fréquences n'existent pas, c'est comme s'il y avait un nettoyage qui se faisait dans tout ton corps et dans tous tes corps. Comme si chacune de tes cellules se purgeait littéralement de toute trace de basse fréquence et commençait à se gorger d'infiniment haute fréquence de joie et de confiance en soi. Toutes les croyances qui étaient limitantes sur tes capacités, sur ce que tu peux faire, s'est effacées, dissous. Elles sont remplacées par d'autres croyances beaucoup plus porteuses, qui te remettent vraiment au centre de ton expérience, de ce que tu veux expérimenter toi. Alors, observe aussi ton corps sexuel. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est notre pouvoir créateur. Donc observe vraiment que dans ton corps sexuel, tout ce qui est t'appartient. Observe que les énergies circulent, que la joie circule et que tout est bien, que tout ce qui est dans tes corps, le mental, le corps émotionnel et le corps sexuel, tout est fluide et la joie circule. Ah oui, 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 D'accord. Alors maintenant, je vais te demander de repenser à des moments où tu as vécu de la confiance en soi. Très vite, Fatima Physique, tu peux aussi te prêter à cet exercice. C'est comme si tu pouvais voir, entendre et ressentir toutes les fois où tu as ressenti de la confiance en toi. Peut-être même un petit peu avant pour bien comprendre comment ça naît en toi, la confiance en toi. oui, c'est lié à la joie. C'est lié à la joie. Oui, Alors, il y a plein de choses à savoir sur la confiance en toi. Mais c'est vrai que ça peut être lié à la joie, oui, tout à fait. oui, Très vite, tu vas aussi entendre tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit à toi-même, tout ce que tu t'es raconté à toi-même pour créer de la joie, de la confiance en toi. Plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu vis ici et maintenant, plus tu peux ressentir en toi une certaine quantité de confiance en toi, comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi plein de confiance en toi, une certaine quantité, comme si toutes ces quantités, ça s'additionnait à l'intérieur de toi, ça s'amplifiait. Ça s'amplifiait à un niveau phénoménal. Quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout faire, tout accomplir dès que tu l'as décidé. C'est mieux? oui. Fatima physique, c'est mieux? Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Et par 100? C'est encore mieux? Et par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? Et encore par 1000? C'est bien? Fatima physique, c'est bien? Oui. D'accord. Petite chose à savoir sur la confiance en soi. Il y a un coach aux États-Unis qui s'appelle Anthony Robbins, qui a écrit un livre qui s'appelle Pouvoir illimité, qui est dans lequel il explique quel est le pouvoir personnel de chaque individu. Alors, petite chose qui peut être intéressante à savoir, c'est que les deux piliers du pouvoir personnel,
Le premier pied sont très très liés à la communication. Premier pilier, comment on communique avec soi-même pour se motiver. Deuxième pilier, comment on communique avec les autres pour les motiver. Alors par contre, il parle de quelque chose de très très intéressant à savoir. C'est que les gens attendent généralement de complètement maîtriser un domaine pour s'autoriser à avoir confiance dans ce domaine. Mais c'est un petit peu dommage parce que quand on a confiance, on agit mieux, on ose plus. Donc nous, en hypnose, on installe de la confiance avant et on utilise cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Alors, Fatima, si vous étiez un oiseau, ça servirait vraiment à rien de faire reposer toute votre confiance en vous sur la branche sur laquelle vous avez construit votre nid. Il suffirait qu'il y ait un coup de vent, un éclair, un coup de tronçonneuse, vous perdez la branche, le nid et toute la confiance en soi. Si vous étiez un oiseau, ça serait plus intéressant de faire reposer toute votre confiance en vous dans vos ailes, qui vous permettent d'aller là où vous voulez aller, et dans votre bec, qui vous permet de créer tous les nids que vous voulez, comme vous le voulez, autant de fois que vous le voulez. En tant qu'humain, en tant qu'humaine, c'est un petit peu la même chose. C'est mieux de faire reposer toute sa confiance en soi, dans notre capacité à nous adapter et à apprendre tout ce que l'on a besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce qu'on veut réussir à accomplir, dans cette vie ou dans toutes les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Très bien. Alors, Fatima, ésotérique, comment tu te sens? Oui. Très bien. C'est très très bien. Oui, Alors, maintenant, je parle vraiment cette, pas forcément Fatima, mais cette version de vous-même qui vient du passé. oui, Ok. oui, Elle va ouvrir un portail qui donne sur le futur. Et c'est un futur différent de ce qu'elle a connu. oui, C'est son futur. oui, Et c'est ton passé à toi, Fatima. oui, Observe son futur qui est ton passé. Est-ce que c'est bien? Est-ce que oui, tout est bien? oui. C'est ça. C'est de la joie avec l'apaisement et la liberté. Très très bien. Alors maintenant, bah, elle peut passer à travers ce futur si ça lui plaît, cette version de toi du passé. Et toi, te voilà revenu au J- présent. J'ai l'impression que tout est facile. Mais tout est facile. En fait, ton pouvoir créateur fait que tu crées en permanence. C'est que les philosophes, un certain Descartes nous a dit que le doute était intéressant. Mais c'est des conneries en fait. Quand on doute de son pouvoir créateur. On n'est pas des philosophes, on est des créateurs. Donc tu crées. Si ça te plaît pas, le résultat, tu crées autre chose. Mais tout est facile en vrai. Oui, oui, c'est ça. Tu es souveraine et toute puissante, tu crées en permanence. Et quand tu crées dans la joie, c'est magnifique le résultat, non? Regarde. Oui, Ok. avec cet apaisement. Il n'y a rien de grave, non? Voilà. Eh oui. Alors, nous voilà au présent. Comment tu te sens? Bien, très bien. Pareil, bien. Alors, ces aides, tu les as tous défoncés. Le Ça guide, y tout est, c'est ça. fini. C'est Mais fini. normalement, en changeant les choses dans le passé, ils n'existent plus dans le présent. Voilà. Donc, tu as réglé aussi ce problème dans le présent. Moi, ce que j'aimerais là maintenant, à partir de maintenant, c'est que tu ouvres un portail qui mène vers ton futur à toi. Oui, Alors, avant ça, observe tout ton corps physique. oui, Il y a quelque chose qui définit dans ton corps physique la santé. oui. Une sorte de programme. Il n'y a plus, ça y est. D'accord. Je suis là. Ok. Il n'y a plus, Il n'y a plus. Ça veut dire qu'à il n'y a partir plus. de maintenant, tu auras toujours la Voilà, santé? c'est moi. Ok. C'est toi qui contrôles ta santé en fait. Oui,
Je contrôle tout. Ça y est. Alors, a priori, euh, la santé, la vieillesse, c'est un programme. Il y a une expérience assez intéressante de Milton Erickson, un grand hypnotiseur. Une fois, il a fait oublier 10 années de sa vie à une personne et la personne a régressé de 10 ans en arrière. C'est-à-dire qu'elle a rajeuni de 10 ans en vrai. Son corps physique, tout en elle, fonctionnait comme quand il y a 10 ans en arrière. Il y a une autre expérience où c'est une dame d'un certain âge qui est venue le voir parce qu'elle voulait réactiver son teint de jeune fille. Donc il l'a fait régresser en âge et il a réactivé son teint de jeune fille et l'a fait revenir au présent. Comme si en fait le fait de vieillir c'était des programmes, des couches qui s'ajoutaient. On regarde tout le monde vieillir, on se dit bon on doit faire pareil parce qu'on s'est jamais positionné dessus et on pense que bah, de toute manière on est obligé de vieillir et on vieillit. Par certains côtés, c'est le même processus pour la maladie. Si on pense qu'on est censé être malade, ben, on laisse cette possibilité, on crée cette possibilité. Ça devient vrai. Mais c'est nos croyances qui font le travail. Donc à partir de maintenant, il faut vraiment se positionner à ce sujet-là. Dans le sens où bah, la maladie, c'est comme si on était sur le banc de touche, on regarde tout le monde s'amuser, mais soi-même on reste assis, c'est tout pourri à ressentir. Donc c'est comme si maintenant tu décides d'effacer complètement la maladie de ton expérience. Ça sert à rien de ressentir et d'expérimenter ça. Il y a trop, plein d'autres choses à vivre qui seront largement plus plaisantes au quotidien. Ben oui. Si C'est mieux? c'est, ben oui, si c'est la joie, si c'est un Ok, plaisir, ce que je fais, il y a exactement, plus de, il y a pas de place pour autre chose. exactement. J'aimerais que tu regardes aussi dans ce futur tes finances, les finances. Ah ben, Que- il y en a, hein. D'accord. C'était quoi le problème avant? Ah, tu le sais. Oui, bah, je Ben sais, bon, mais comment ils agissaient pour faire que tes finances et tes projets échouent? ben vous avez vu qu'il me mettait des barrières devant. C'est les barrières qui étaient mises. Ok, Ah oui. d'accord. Mm. Ok. Alors, donc maintenant, plan de finances. Bien. Oui, Tes projets, ça réussit. En fait, encore mieux que ça serait mieux que tu passes ta tête au travers de ce futur et que tu le goûtes par anticipation. Comme si tu peux voir, entendre et ressentir tout ce qui a changé dans tous les contextes de ta vie. Pas tout de suite après la séance, mais peut-être dans plusieurs mois d'ici, quand les choses sont parfaitement installées, quand tous les comportements te viennent comme une seconde nature. oui. Je me vois, oui. C'est facile de décider au final, puisque tu crées en permanence. Donc quand Tu tu sais, décides, tu fais je, les s- choses et t'adaptes s'il y a besoin. oui, je suis avec les enfants Bah aussi. ouais, c'est plaisant. Ça se passe très bien. Je vois bientôt. Il n'y a pas de souci. D'accord. Si tu fonctionnes au plaisir dans ce futur, ça veut dire qu'il n'y a plus jamais de stress. Est-ce que c'est le cas? Non, parce que je ne prends plus du mauvais côté les choses. D'accord. Voilà. Bah, de toute manière, c'est comme si tu conduis une voiture. Si tu décides d'aller à la plage et au dernier moment ça te saoule et t'as envie d'aller à la montagne, tu vas à la montagne. Tu Oui, choisis, tu conduis ta vie. Ok. Alors, au niveau du corps physique, est-ce que tu as plein d'énergie? oui, oui, plein. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu as rajouté de la vie dans ta vie, dans le sens où tu as des Oui, projets, tu as plein d'envies qui te viennent, l'envie, je sais pas, d'apprendre à jouer de la guitare, oui. faire ce que tu veux. Oui, j'ai envie, oui. Ok. Il y a des gens, je parle. Mhm. J'ai envie de parler, d'échanger, de dire ce que j'ai envie.
et de faire Ok. tout ce que je... Oui, Est-ce que tout est bien? Là, je vais te demander de te poser la question. On en sait toujours plus qu'on ne s'y autorise en plus dans les terres quand on se pose une question. En fait, on a la réponse instantanément, immédiatement. Est-ce que tout est bien ou est-ce qu'il y a encore des choses à régler? non, tout est bien, tout va bien, hein. Et avec mon mari, c'est comme si c'était rien avant. Tout est normal et cool. Je veux dire, comme si rien n'était de mauvais avant. Rien. Ça n'existe plus. Donc, tout ce qui était gênant, par exemple, quand il y Non, avait une voix qui parlait, non, voilà. ça y est, il n'y a plus. C'est disparu, ça n'existe plus. Alors, est-ce que vous partagez beaucoup plus de choses maintenant et des moments Oui, oui, riches en oui. émotions, des choses Et plaisantes? paisible, oui, Paisible, ok, cool, ça oui, marche. Donc, la vie de famille, c'est mieux, avec les enfants, oui, c'est mieux, oui, au travail, oui. comment c'est? Ben, il y a de l'argent. Oui, bah, de l'argent, mais bon, en même temps, Ouais. c'est pas le tout, l'argent au travail. Est-ce que C'est- ça se passe bien au travail? Est-ce que c'est Oui, plaisant? Est-ce que c'est agréable? oui, Est-ce que pareil. tu t'épanouis au travail? Oui, partout où je vais, oui. Très bien. Alors, Fatima physique, est-ce que vous avez des questions? Euh, Juste par rapport à la maison, peut-être est-ce qu'il y a des choses Ah, à faire ou à améliorer pour... Non, la Non? non, maison. Alors, non, il n'y a rien. fa- fa- Oui, alors normalement, il n'y a plus rien. On a tout nettoyé. Par contre, un petit outil qu'il peut être intéressant de maîtriser. Fatima ésotérique. oui, Tu sais créer un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. oui, je sais. Voilà. Tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois. Voilà. Imagine maintenant un océan infini, où chaque goutte d'eau sera un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. C'est un océan infini d'infiniment haute fréquence. Derrière chaque particule d'eau, chaque passage qui mène à une dimension d'infiniment haute fréquence, les basses fréquences n'y existent pas. Il n'y a que des hautes fréquences. Les fréquences les plus hautes qu'on puisse trouver. Et un, 2, 3, tu balances un tsunami sur la maison. Ah oui, Alors, le tsunami de haute fréquence, c'est très très bien pour nettoyer une maison. D'ailleurs, ça peut t'amuser tellement que tu peux avoir envie de nettoyer aussi tout le quartier, toute la ville, et toute la France, et toute la planète. oui, Mieux? oui, Très bien. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si tu étais au travail et qu'il y avait quelqu'un qui te parle mal? Des fois, ça arrive. Ou dans la rue et qu'il y ait quelqu'un qui te parle mal ou qui t'insulte. Si tu lui mets une grosse claque dans sa gueule, tu peux avoir des problèmes. Il y a la justice qui s'en mêle, les flics, tout ça. Par contre, à partir de l'éther, tu peux balancer un petit outil qui s'appelle un éclair de haute fréquence. C'est pareil, c'est un tsunami d'infiniment haute fréquence, donc un océan infini, où chaque particule d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence et connecté aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et à 3, ça se condense en un éclair surpuissant et boum, tu le fumes. Alors c'est de haute fréquence, hein. Ça fait du bien aux humains, mais ceux qui sont malveillants, ça les nettoie complètement. C'est mieux? oui. D'accord. Ok. Alors, ce que tu peux faire aussi, ce qui est très très intéressant, c'est ouvrir un portail de haute fréquence qui mène vers des fréquences de joie, d'enthousiasme. D'emporter Karim et tes enfants de l'autre côté et vous y passez les meilleures vacances de votre vie.
quel bonheur. Oh, Ça oh fait là du là. bien. Ah oui, avec la famille. Mhm. Plus beau que ça. Alors, oh là 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 là. Ça me fait des frissons, tu sais. C'est ton magnétisme. Les hautes fréquences, ça crée des frissons. Alors maintenant, à nouveau, ouvre un portail vers le futur. Et normalement, ce futur, il s'est même encore amélioré. Il est même encore plus beau et doux à vivre. J'ai juste besoin que tu me dises s'il te plaît ce futur. Oui, C'est oui, ce que oui, tu oui. veux? Oui, Ok. Donc tu peux passer au travers. Alors, attends 2 secondes. Fatima physique. quel bonheur. Est-ce qu'il y a encore des choses que j'aurais oubliées ou est-ce que tout est bien? Euh, Juste par rapport à mon mari et mes enfants, justement, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup. Alors, je pense qu'il y avait une partie qui était due à moi, mais je voulais savoir si par rapport à eux, il y avait des choses également mauvaises ou pas. Alors, là, tu les as embarqués dans un portail de haute fréquence, Oui, tous ensemble. oui, Donc, en fait, faut savoir que ce qui est collé aux humains, c'est quand on les a supprimés, les autres. Je t'ai parlé de choc fréquentiel. C'est quoi un choc fréquentiel? C'est une annulation fréquentielle. Dans une dimension où tout est énergie, tu sais, c'est un petit peu comme les équations mathématiques, les équations différentielles quand on était plus jeune. Tu as une quantité négative, tu rajoutes la même quantité positive. Ça fait zéro. Donc, en faisant ça, tu les annules de ton espace. C'est comme si tu créais un choc fréquentiel. Tu les tues dans ton espace, si tu veux. Ces dimensions d'infiniment haute fréquence font que tout ce qui est lié aux interférents, quand tu passes à travers ces portails, c'est annulé de la même manière. Si tu veux, les fréquences sont tellement hautes dans les dimensions d'infiniment haute fréquence que eux qui sont basse fréquence, qui ont des implants basse fréquence, des vaisseaux spatiaux basse fréquence, où tout est bas, au final, c'est annulé. Donc en les passant de ce côté, a priori, ils sont nettoyés. Alors, bien évidemment, tout le monde a son libre arbitre, donc ça peut encore changer. Néanmoins, là, tu as fait le job. En ce qui concerne tes enfants, je sais pas quel âge ils ont, mais je suppose qu'ils sont jeunes. Oui, 13 ans, 9 ans et 8 ans. 7 ans, D'accord. pardon. Il est possible qu'ils fonctionnent encore par mimétisme. Donc, ils se positionnent par rapport à toi pour se chercher et créer des comportements. Donc là, tu vas complètement changer. Ils vont changer aussi radicalement, que ce soit au niveau énergétique ou même au niveau comportemental. Donc, ça va se régler. Ensuite, bon, ben, objectivement, là, il y a Karim qui a assisté à la même chose que toi. Je pense qu'il l'a vécu à un certain niveau lui aussi, et que ce qui va te profiter à toi, ça va lui profiter à lui. Donc, ensuite, tu sais, quand on a besoin d'améliorer une relation avec les gens, justement, on les met dans une bulle de haute fréquence, avec la joie, de l'enthousiasme, mais aussi de l'amour. Bon, ça fait que c'est une dimension où on écoute ce que l'autre a à dire avec respect, et soi-même, on est aussi dans ces fréquences. Donc on dit aussi tout ce qui nous pèse sur le cœur. Donc là, c'est comme si tu imagines que toi et Karim, vous êtes dans cette dimension d'infiniment haute fréquence de joie, avec beaucoup d'amour autour, et vous allez imaginer tous les deux que vous êtes dans cette bulle, et chacun dit tout ce qui lui pèse sur le cœur. Dans une dimension où le temps n'existe pas, vous avez tout le temps d'exprimer ce qui doit être exprimé, d'écouter l'autre. Quand tout aura été dit, il y a une sorte de deuil qui va se faire. Mais le deuil, c'est pas seulement appliqué à ceux qui nous ont quittés, c'est aussi appliqué à une relation, à un type de relation qui, au final, n'est pas un type de comportement qui n'est pas ce qu'on veut faire perdurer. Donc, en faisant le deuil de cette relation telle qu'elle était, vous recréez de l'espace pour créer autre chose tous les deux.
Donc c'est un petit peu comme si tu supprimes, tu sais, prenons un autre exemple. Quand il y a de mauvaises habitudes qui s'installent dans le couple, c'est comme si, en fait, il y avait un changement de rôle par rapport à ce qu'on était avant. On crée un nouveau rôle et ce rôle, il n'est pas forcément très sympa. Alors, toutes sortes de rôles, hein. Ça peut être le mari qui bat sa femme ou sa femme qui devient agressif envers son mari. C'est dès l'instant où on commence à rentrer là-dedans, c'est comme si c'est ce qu'on appelle de la thérapie familiale ou systémique. On crée d'autres traces dans la neige, si tu veux, une autre direction. Cette bulle de haute fréquence et d'amour, ça permet de tout aplanir, de tout dire. Et en faisant le deuil de ce type de relation, bah, tu crées vraiment plein de place pour plein d'autres choses. Donc c'est vraiment comme si tu gommais tout ce qui vous gênait dans la relation, qui fait pareil, et qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir vous redécouvrir différemment dans ce qu'il y a au final de plus sympa à vivre à deux, quoi. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai voulu exprimer? Tout à fait. Tout est bien? D'accord. Alors, une fois que tout a été dit, ben vous deux aussi, vous pouvez ouvrir un portail vers le futur. Et c'est des futurs qui se rejoignent. Vous pouvez voir, entendre, ressentir, goûter ces futurs par anticipation. Ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît, Fatima? Est-ce que tout est bien? Oui. Ok. On rentre? Oui. Attends, Fatima subliminale. Je demande à Fatima physique si on peut rentrer, si tout est bien, ou s'il y a encore autre chose à voir. J'ai juste une toute dernière question, mais je ne sais pas trop si je peux la poser ou pas. Juste par Oui? rapport aux vies antérieures, parce que moi, jusqu'à maintenant, en fait, je ne savais même pas qu'il y avait des vies avant la vie, Mhm, la naissance classique. mhm, Et quand mon mari m'en a parlé, bon, j'étais un petit peu sceptique parce que pour moi, mhm, ça n'existe pas. mhm. Je voulais demander justement à, à la personne ben, ce qu'il en était. Est-ce que j'ai eu beaucoup de vie? Est-ce que, voilà, dans quelle époque j'ai vécu? Parce que je fais souvent des rêves un peu Effectivement. particuliers, en fait. Voilà, comment je m'appelais, quel était un peu mon passé, quoi. Est-ce que c'est possible, ça? Alors, ok. Fatima subliminale. Oui. T'as vécu combien de vies sur la planète? 325. 325. Oui. Ah oui, bah en fait, alors, il s'agit pas de mal prendre les choses. Les noms n'ont pas d'importance. Ouais. Alors, je te demande un petit instant, Fatima subliminale. Oui. Fatima physique. Il s'agit pas de prendre mal ce que je vais vous dire, parce que au final, on peut tirer son épingle du jeu, et dès l'instant où on est désinterféré, on crée selon notre libre arbitre. Par contre, il semblerait que cette vie dans laquelle, ce monde dans lequel on est, soit une prison. Ces êtres dont on parlait, ces interférents, le Et- crocodile, Ils sont venus dans le rêve. En fait, c'était un rêve. d'accord, ok. Alors, ces êtres kidnappent des êtres puissants énergétiquement et les incarnent de force dans cette réalité. Une réalité où, et ça on s'en rend compte, où ben, il y a du conflit. Il y a un monde de dualité entre les bons et les méchants. Et au final, les choses changent sans arrêt. Donc personne ne reste dans la position du bon ou du méchant. Où il y a de la souffrance, où il y a des peurs, où il y a de l'anxiété, des énergies de lutte, du combat, de la compétition. Parce que tout le monde veut la même chose, mais il y a peu de place au final pour obtenir ce qu'on veut. Donc, il crée une réalité où tout est contrôlé pour nous faire générer ces basses fréquences et pour pouvoir s'en nourrir. Quand on a posé la question tout à l'heure, il nous considère vraiment comme du bétail. Sauf que le libre arbitre humain
ou le libre arbitre de tous les êtres, hein, c'est vrai aussi pour les animaux, est tout puissant. Et quand on dit stop, ça s'arrête. Et même dans cette prison, parce qu'au final, il y a quand même de la nature, il y a quand même de super choses à faire, on peut vivre très très heureux. Voilà. Alors, Fatima subliminale, Oui. t'as vécu à quelle époque? Donne-nous, je sais pas, les vies les plus déterminantes en termes d'époque. Qu'est-ce qui À t'est, l'époque. de quoi tu te souviens? Je me souviens de l'époque, il y avait bien moins de monde. Il y avait très peu de... Sur la planète, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était dans quel pays? C'est... euh, il y a beaucoup de verdure. C'est l'Europe. L'Europe? Ok. Oui, Qui était au pouvoir dans ton l'Europe. pays? Il n'y avait pas de... C'était comme des tribus, quoi. C'était Ouais, pas... c'était des tribus. Ok, ça marche. Oui, euh, voilà. Et- Est-ce que t'as vécu oui, à d'autres moments? La Renaissance, les colonies américaines, oui, en oui, Russie. Souviens-toi de tout. oui. Et un, C'est deux, l'Europe. trois. D'accord. Oui. Ok, ça marche. Moyen Âge, oui. Moyen Âge aussi. Ok. Oui. C'était des vies pas terribles non plus. Hmm. C'était pas le bonheur, par exemple. Hmm. Après, euh, bah, je préfère ne pas revoir D'accord. Ok. euh, ça Il s'agit juste de survoler. parce que j'ai fait un autre chemin déjà. Ah oui, bah oui, on a changé le passé, en fait. On a complètement Voilà, changé le passé, donc voilà, forcément, ça va créer une nouvelle ligne du temps avec une autre réalité des choses. oui. Voilà, on est réincarné depuis un certain temps, dès qu'on est kidnappé sur cette même planète pour nous faire vivre un petit peu tous les aspects, si tu veux, par certains côtés, le karma. J'ai compris que ce rêve que j'ai eu, Ouais, c'était pour me faire vivre autre chose que les belles choses de ce qu'on peut vivre. d'accord. Alors qu'est-ce que les belles? C'est pour ça que tu disais que c'était des interférences qui lui faisaient vivre des rêves. Voilà, parce Ok, on m'a étourdi, on m'a mis dans le brouillard et d'accord. c'était autre chose. Je veux plus voir Ok. ça. Ces rêves un peu bizarres que tu as vécu, c'était pas forcément la réalité. Voilà, je vois maintenant que la vie est tellement belle, mais D'accord. Bah, la vie est belle parce que tu vas la créer comme ça. Alors, oui, Fatima, excuse-moi, on se tutoie ou on se vouvoie parce qu'au final, je m'y perds dans le vouvoiement. Ces rêves que tu as vécu, c'était pas forcément la réalité. Disons qu'on a vécu tous un certain nombre de vies, un certain nombre de vies, puisque de toute manière, si tu veux, même le karma, les maîtres du karma, c'est un concept qui est pas loin de la réalité, mais qui est faux aussi parce qu'on nous fait croire que chaque vie est censée nous apprendre ce qu'on n'a pas appris dans une autre vie. Par contre, il n'y a aucune université sur Terre où on te fait oublier d'une année sur l'autre tout ce que tu as appris pour te le faire réapprendre différemment. Donc c'est du grand n'importe quoi. Par contre, si on croit au karma, on se dit, ah bah j'ai une vie un peu pourrie, c'est parce que je devais être un gros enfoiré dans une autre vie et on se rebelle pas. On accepte quelque part l'inacceptable. Voilà. Toi, tu dois surtout te positionner en te demandant qu'est-ce que tu as envie de vivre et d'expérimenter. Et tout ce qui contredit ça, non. Non, non, ça m'intéresse pas. T'effaces tout ça à coup de haute fréquence. Alors, je suis désolé, je peux pas être plus précis sur ces questions-là. En fait, on n'est pas des voyantes, dans le sens où on est vraiment là pour faire le job et faire que dans la physicalité, ta vie s'améliore et tu te sentes mieux après. Le reste, les vies qu'on a vécues, au final, ben, si tu veux, bon, c'est un intérêt, hein. J'étais très, très fan de Highlander quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai, quelqu'un qui parcourt et qui vit toutes les époques, ça a quelque chose d'un petit peu poétique et romantique.
Mais bon, l'idéal, c'est vraiment de te focaliser sur cette vie et tout ce que tu as envie d'apprendre et d'expérimenter ici, quoi. Donc, ça veut dire que réellement, il n'y a pas de guide, en fait, c'est ça? Tu es ton propre guide. En fait, si tu veux, il y a une fois, on a été investigué sur les êtres les plus hauts énergétiquement. Parce que quand on est haut en fréquence, c'est l'image qu'on se fait d'un guide, de quelque chose qui est là pour nous aider. Et ils sont pas sur la planète. Ils sont ailleurs. En fait, c'est un petit peu toi, quand tu te fais belle, quand tu te pomponnes, quand tu mets une jolie robe, t'as pas envie d'aller te vautrer dans un égout ou dans les poubelles. C'est un petit peu pareil. Ceux qui sont vraiment très très hauts énergétiquement, on leur parle de la planète Terre, ça les intéresse pas parce qu'il y a trop de basses fréquences. Donc, on- l'idée, c'est qu'on n'a même pas besoin de guide en soi. T'es là pour expérimenter par toi-même. Euh, Replace-toi peut-être à une époque où tu étais adolescente et qu'il y a tes parents qui disaient faut faire ci, faut faire ça. Eux, ils étaient cohérents avec les conseils qu'ils te donnaient parce qu'ils sont déjà passés par là. Mais toi, ça te gavait. Au final, ça te gavait parce que tu avais envie de faire tes propres expériences. C'est un petit peu ça l'idée. C'est que les guides, on nous bidouille l'esprit pour qu'on les accepte. Mais honnêtement, déjà, ils sont pas bienveillants. Ils vont t'emmener dans des expériences de vie où tu vas générer des basses fréquences. Et au final, si tu veux savoir, tu regardes ton futur. À chaque décision que tu prends, on regarde le futur, jette un œil sur le futur. Alors, le futur n'existe pas, dans le sens où à chaque décision, il peut changer. Mais quand tu as pris une décision, tu peux te projeter dans une certaine mesure dans un futur et voir un petit peu ce que ça va donner. Ça, on a ce talent, on a cette capacité. On a aussi le pouvoir de lire les intentions des personnes que l'on rencontre. Et ça, t'as seulement besoin de ça pour diriger ta vie, t'as rien besoin d'autre. Mais comment on peut connaître les intentions des gens qu'on rencontre? Juste tu te poses la question. En fait, quand tu te poses la... En fait, si tu veux, t'as pas besoin d'être dans l'éther pour avoir accès à tes pouvoirs. Euh, Ça m'est arrivé dans la physicalité de balancer des tsunamis parce que j'étais bloqué à la porte de chez moi et la porte se débloque. J'avais la clé et tout, mais c'était bloqué. Si tu veux, la serrure, elle était un petit, fallait qu'il la change. Je balance un tsunami, 2 secondes après, j'entends clac. Ah, bon, voilà. Plein d'autres choses. En fait, on a accès à toutes nos ressources. Le souci, c'est que dans cette vie, tout est fait pour nous expliquer que nos perceptions sont fausses, c'est du fantasme, on est fou. C'est pas normal de voir des entités, c'est pas normal de voir des fantômes. Quand les enfants voient ça, on leur dit, mais c'est ton imagination, dis pas ça, sinon les gens vont te prendre pour une folle ou pour un fou. Et bah, résultat, on apprend à ne plus voir pour ne pas se marginaliser, si tu veux. Mais on a en nous ce pouvoir, cette faculté de voir. Alors, normalement, quand on a fait une session d'HRE, on recommence à avoir des perceptions et des intuitions beaucoup plus puissantes, beaucoup plus pertinentes. Mais faut juste te poser les questions, en fait. Est-ce que ce nouveau patron qu'on m'a affecté va être positif pour moi? Tu te poses la question. Bon, moyen. Bon, alors comment je fais? Comment je peux faire? Parce que j'aime bien mon job. La Fatima qui réussit dans ce job avec un patron pareil, comment elle est, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle entend. En fait, les mots sont chargés de pouvoir et donnent une direction. Et tu te diriges, même sans le savoir, dans cette direction quand tu te poses une question. En fait, il y a une sorte de mind tricks qu'on utilise en hypnose ericksonienne. C'est bon, la raison sous-jacente qui se cache derrière, c'est quand on ne sait pas répondre consciemment à une question, notre inconscient nous met dans l'état qui va nous permettre d'y répondre. Donc par exemple, pour ne pas générer de la résistance quand on veut mettre quelqu'un en transe, on va plutôt lui dire comment c'est quand tu rentres en transe. La personne se pose la question et très vite elle est dans cet état. Et ça, c'est le même fonctionnement de l'éther. Quand tu es dans l'éther, tu te poses une question, la réponse arrive tout de suite, instantanément. Tu la sens en toi comme si tu avais une intuition phénoménale qui te dit c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de te poser des questions, te poser autant des questions pour répondre à une situation que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, que de poser des questions
sur une direction. En fait, avant de faire de l'hypnose, je faisais de l'informatique. C'était un domaine de l'informatique qui était très restreint, si tu veux. Il y avait une petite communauté, donc pas beaucoup de jobs et pas beaucoup de gens qui bossaient. Donc des fois, c'était très porteur, mais des fois, je suis resté, je sais pas, une année sans travailler quasiment, ou en tout cas de longues périodes. Ma mère, qui était fonctionnaire et qui a toujours, enfin, qui est fonctionnaire, mais qui a toujours eu une vision très arrêtée des choses, estimait, mais tu vas plus savoir travailler à force de rester sans bosser. Donc, à un moment, on me repropose une mission, peut-être une année après, et moi, j'étais toujours dans ces croyances. À un moment de, enfin, j'apprenais déjà l'hypnose, donc à un moment donné, j'ai dit, le chef qui réussit cette mission, comment il est? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il pense? Et au final, cette mission a été un succès. Donc, tu dois juste donner une direction sur ce que tu veux vivre. Ça rejoint aussi une autre métaphore d'Anthony Robbins, qui est la métaphore de la voiture de rallye. Il y a certaines voitures aux États-Unis, avec un système particulier, quand tu appuies sur un bouton, il y a une des roues qui se surélève, donc elle part en dérapage. C'est pour entraîner les pilotes à sortir d'un dérapage. Et ils sont aperçus statistiquement que quand la voiture part en dérapage, ceux qui regardent le mur se payent le mur, et ceux qui regardent là où ils veulent aller arrivent à sortir du dérapage. Toi, ton rôle, c'est de décider où tu veux aller. Je veux ça. Voilà. Et ensuite, bon, bah, le reste, tout se passe pour que tu y sois, quoi. Même les chieurs, ceux qui peuvent te bloquer, t'ennuyer, ils trouvent plus ton chemin, tu les vois plus. D'accord. J'ai parfois l'impression en fait, d'être un peu, pas surveillée, mais que dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive de bien, bah, j'ai un peu la guigne, quoi. Alors ça, c'était avant. Oui, Maintenant, oui, avant. ceux qui faisaient que t'avais la guigne, au final, tu les as dégagés de ton espace et t'as détruit tout ce qui leur appartenait. Crois-moi que même s'ils se souvenaient de toi, ils voudraient pas recroiser ton chemin. D'accord. Et d'ailleurs, même si dans le futur, t'avais l'impression d'être dans une de ces situations-là, tu balances du tsunami, ils vont te laisser tranquille très vite. Alors, tu peux peut-être aussi regarder, si ça t'intéresse, le live d'hier. Oui, c'est ce que je vais faire. J'y pensais justement. Ouais. Parce que, en fait, ça crée vraiment de très très bonnes choses. L'idée, c'est de générer en soi de la joie. La joie attire de bonnes choses, c'est des hautes fréquences. Et de travailler un petit peu sur la joie, le faire circuler dans le corps, dans la tête, dans tous les membres. Travailler consciemment pendant, allez, 10 minutes, 20 minutes, même une heure, hein, si ça t'amuse là-dessus. Euh, Ce qu'on s'est aperçu pendant ce live, c'est qu'il y avait des personnes qui avaient des douleurs qui sont estompées tout de suite en faisant circuler la joie dans leur corps. Ça fonctionne vraiment comme ça. Même des problèmes. Justement, il y a une de mes télépathes qui n'avait pas forcément vu le live ou pas forcément eu conscience qu'elle pouvait l'utiliser comme ça. Bon, elle s'ennuie un petit peu en ce moment. Je lui dis, ben, tu te mets dans des fréquences de joie. Et là, maintenant, tu repenses à ton ennui, tout ce qui fonctionne pas trop au niveau administratif. Comment tu les perçois maintenant? Ah bah, c'est mieux, en fait, ça a minimisé les choses. Donc, astreins-toi à travailler ta joie. Voilà. Mais comme une énergie que tu fais circuler dans tout le corps. Voire même que tu fais sortir de toi pour nettoyer ton travail, pour nettoyer toutes sortes de choses. Nettoyer ta famille, nettoyer absolument tous les problèmes. Et ça marche. D'accord. Voilà. Très Bon, bien. de toute manière, hein, je reste à l'écoute, hein, je suis vraiment un SMS de vous. Toi, Karim, vous m'envoyez un SMS, je vous répondrai à tous les coups, hein. D'accord. Voilà, voilà. Très bien. Allez, bah Fatima, si ce futur te plaît, Fatima et Eric, tu peux passer à travers ce portail Oui, qui mène moi à j'ai ton futur. compris. J'ai tout compris. Ah, d'accord. J'ai compris que Donc tu vas j'ai soutenir. un pouvoir énorme. Ah, mais c'est même, Énorme. Je fais ce que je veux. ah, mais c'est que même pas qu'il est énorme, c'est qu'il est illimité. Tu fais littéralement ce que tu veux. Voilà. Il n'y a rien qui peut Ça, empêcher tes oui, décisions une fois qu'elles sont actées. oui. Alors, Je suis maître de moi-même. et de ta vie et tout ça. Et surtout, bah, ça serait bien il faut que tu soutiennes ton corps physique et ses créations à 100%.
Donc dans le futur, tu soutiens ton corps Oui, physique et ses créations à 100%, oui? oui, oui. D'accord, très très bien. Alors c'est le moment où bah, tu peux passer à travers ce futur, mais c'est comme si au final, tu avais déjà installé tout ça depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour que tout de suite après la séance, bah, c'est comme si les choses te venaient très facilement comme une seconde nature. Il n'y a C'est aucun effort à faire, c'est complètement naturel. c'est fait. Voilà. Allez, Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Et c'est le moment où, Nathalie, tu peux ouvrir un portail, faire une dimension d'infiniment haute fréquence et passer au travers. T'as bien travaillé, Nathalie, donc tu prends des vacances méritées dans les hautes fréquences, avec un grand nettoyage qui se fait dans tout le corps et dans tous les corps. C'est le moment où je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, ce qui ne veut en rien dire solitude. Ça veut juste dire que tu es la seule au volant de ta Ferrari. Tu conduis ta vie, toi. Tu penses à la joie. C'est comme si tu étais le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. La confiance en soi, la sérénité, l'enthousiasme, l'amour pour soi. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Une douce félicité au niveau du cœur, un grand bien-être, une grande joie. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi avec de l'eau qui sont très très bons et c'est de la joie liquide. Tu peux grignoter des fruits, quelque chose de frais, te balader sur une plage en été, la température extérieure est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, un super week-end et ta meilleure vie à partir de maintenant. Merci. Merci à toi, Nathalie. Merci. Merci pour ton travail. Merci. Oui. Et, Merci. et, et je voulais dire, à chaque fois, à la fin, je dois dire quelque chose parce que il y a des ressentis Oui. et je peux le dire à la fin. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai canalisé Fatma vers la fin, quand elle a Mhm. compris comment ça marche. C'était ça, c'était comme une énergie énorme et Mhm. une maîtrise de soi. C'était, je fais ce que je veux, je suis. C'était ça, hein. Et ce que j'ai vu en premier après ça, quand on a élevé les fréquences et Mhm. tout, c'était un premier, c'était les enfants, c'était un garçon et c'était l'âge de l'école, donc c'était primaire, collège au plus même au lycée. C'était un peu ça, hein, parce que c'est pas exact, mais D'accord. voilà. Oh, mais c'est le cas. Et voilà, et je voyais un enfant qui vient de l'école, c'était comme ça un exemple de vie de tous les jours, et qui disait, voilà, je comprends pas ça, pas les leçons. Et Fatima qui disait, c'est pas grave, on va le garder, on peut le faire. Donc tout était, voilà, il n'y a pas de problème, rien n'est Mhm. grave. Allez, on va Mhm. voir de quoi il s'agit. Mais tout avec sérénité, et voilà, un exemple. Mhm. D'accord. C'est ce D'accord. que j'ai vu. Ok, très bien. Bah, Mais c'est quelque parfait. chose de fugitif. Et maintenant, j'ai Le plus l'occasion grand, de. mais le plus grand qui a 13 ans, il vient un garçon, Mhm. c'est un garçon. Bah, c'est ce Voilà. que je voyais, ça. C'était, c'était clair, quoi, je veux dire. Mhm. Et après, vous avez parlé des enfants. Mhm. Mais ce que j'ai vu en premier, mais bon, quand on augmente les fréquences et tout dans la maison, c'est tout. Et avec la Mhm. famille, c'était le bonheur total. Voilà. Eh ben, J'ai- magnifique. je l'ai vécu aussi. Voilà. D'accord. Merci. Magnifique, magnifique. Donc, faites-vous confiance, hein. Alors, C'est c'est comme ça. ça que ça se passe. De toute manière, on n'est pas censé tout C'est savoir. sûr. Faites-vous confiance. Alors, la confiance, de toute façon, on l'a boostée et c'est important de se faire confiance. Mais la seule chose à savoir, c'est qu'on n'est pas censé tout savoir, mais que de toute manière, on progresse à chaque instant, chaque étape. Donc, on fera mieux la prochaine fois.
de toute manière, et c'est la bonne façon de maîtriser complètement un sujet. Parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, tous ceux qui réussissent dans leur domaine, ils ont fonctionné exactement de la même manière. S'ils sont consacrés, au départ, c'était pas top. Ils ont refait d'autres essais jusqu'à maîtriser parce qu'ils aimaient ça. Et au final, ils sont devenus très très forts. Et tout fonctionne pareil. Voilà. On progresse à chaque étape. Donc la meilleure chose à dire, même pour vos enfants, c'est tu feras mieux la prochaine fois. T'es pas obligé de tout savoir, tout réussir. Travaille et tu vas voir, tu vas faire mieux à la fois d'après. D'accord. Oui, Toujours être comme positif, en fait. s'il y a un problème ou quelque chose qui te pose problème que tu comprends pas, c'est pas grave, allez, hop, on le met sur Tout la se table, règle. on voit ce qu'il y a et on va voir ce qu'on peut faire. Mais c'est avec un apaisement, comme si rien n'était grave. Voilà. Hmm. C'était tellement simple. Et c'est pour ça que j'ai dit une vie, qu'est-ce qu'elle est simple, la vie, et si on voit comme ça. Bah, C'est ce que j'ai vu, hein, Et puis c'est ce qui se passe en règle générale. Moi, quand j'ai fait ma HRE, à l'époque où je commençais à apprendre c'est ça. l'HRE, la vie est devenue bien plus simple, bien plus fluide et bien plus plaisante. Enfin voilà. Donc de toute manière, vous nous tenez au courant. Et puis D'accord. ben voilà. Et on reste à l'écoute. Et, Alors, faites-vous confiance, c'est ça que j'ai vu. Et, D'accord. d'accord. et c'était avec votre mari, c'était l'amour. Ça, je ressentais, mais quelque chose de pur, de, Hmm. de vraiment de haute fréquence, quoi. Oui. Ok, ça marche. Alors, est-ce que vous voulez garder la session pour vous ou est-ce que vous voulez qu'on la publie? Sachant que ça peut aussi être flouté, c'est aussi une solution. Mais de toute manière, c'est vous qui décidez. Alors, je suis d'accord pour qu'elle soit publiée, mais floutée par contre, oui, si c'est Très très possible. bien. Voilà. Ok, très bien. Bah, Ça ne merci dérange pas Fatima. qu'on entende ce que je dis, mais c'est juste mon visage, enfin nos visages. Je Ça comprends. dérange pas. Non, pas de problème, hein. Bah Allez-y. moi ça me va, hein, même flouté. De toute façon, c'est intéressant, ça me fait du contenu, ça fait que les gens aussi peuvent apprendre certaines choses, donc c'est très Ça bien. pourrait aider d'autres, hein. Voilà, voilà. Bon, bah très très bien. Allez, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end Merci. et je suis un Merci. SMS de Merci vous, beaucoup. hein. Surtout, ne jamais Merci. hésiter à me relancer. Merci. Eh bien, Merci merci à vous, beaucoup. hein. Bonne journée. Nathalie, merci aussi à vous. Merci Nathalie. Je vous en Nathalie, prie, avec grand merci à plaisir. toi. Allez, Au bonne Au soirée revoir, à Nathalie. bientôt. revoir. Au revoir. Bye. Bye bye. Bye.